Bible de Yehoshua Hamashia. Tsephania. Chapitre 1. La parole de Yahweh qui vint à Tsephania, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Iskия, du temps de Yoshia, fils d'Amon, roi de Yehuda. Je ferai disparaître toutes choses sur les faces du sol, déclaration de Yahweh. Je ferai disparaître les humains et les bêtes, je ferai disparaître les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, les pierres d'achoppement avec les méchants, et je retrancherai les humains sur les faces du sol, déclaration de Yahweh. J'étendrai ma main sur Yehuda et sur tous les habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu le reste de Baal, les noms des prêtres idolâtres et les prêtres, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent devant Yahweh, qui jurent par lui, et qui jurent aussi par Malcolm, ceux qui se détournent de Yahweh, ceux qui n'ont pas cherché Yahweh, qui ne l'ont pas consulté. Silence devant Adonai Yahweh. Car le jour de Yahweh est proche, car Yahweh a préparé le sacrifice, il a sanctifié ses conviés. Il arrivera au jour du sacrifice de Yahweh que je punirai les chefs, et les enfants du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et je punirai, en ce jour-là, tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Il arrivera en ce jour-là déclaration de Yahweh qu'on entendra des cris de détresse de la porte des poissons, des hurlements depuis la seconde et un grand fracas des collines. Vous qui habitez dans Maktesh, hurlez. Car tout le peuple de Canaan a été détruit, tous ces gens chargés d'argent sont éliminés. Il arrivera en ce jour-là que je fouillerai Jérusalem avec des lampes, que je punirai les hommes qui sont figés sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, Yahweh ne fera ni bien ni mal. Leur richesse sera livrée au pillage, leur maison à la dévastation. Ils bâtiront des maisons, mais ne les habiteront pas, ils planteront des vignes, mais n'en boiront pas le vin. Le grand jour de Yahweh est proche, il arrive très vite. Le jour de Yahweh fait entendre sa voix, et les hommes vaillants y pousseront des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de bruit éclatant et effrayant, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de profonde obscurité, un jour de chauffard et d'alarme de guerre contre les villes fortifiées, et contre les hautes tours. Je mettrai les êtres humains dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre Yahweh. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leurs intestins comme des ordures. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de Yahweh. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il fera une entière destruction, une ruine soudaine de tous les habitants de la terre. Bible de Yehoshua Hamashia. Tsephania. Chapitre 2. Rassemblez-vous, rassemblez-vous, nations sans désir. Avant que le décret enfante, que le jour passe comme la paille, avant que la colère des narines de Yahweh ne vienne sur vous, avant que le jour de la colère de Yahweh ne vienne sur vous. Vous tous, les humbles de la terre, qui faites ce qu'il ordonne, cherchez Yahweh. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous protégés, le jour de la colère de Yahweh. En effet, Gaza sera abandonnée, Ascalon sera en désolation, Asdo sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants de la région maritime, à la nation des Kérétiens. La parole de Yahweh est contre vous, Canaan, terre des Philistins, je te détruirai, si bien que personne n'y habitera. La région maritime deviendra des pâturages, des demeures pour les bergers, et des bergeries pour les troupeaux. Elle deviendra une région pour le reste de la maison de Yehuda. Ils paîtront dans ces lieux-là, et le soir ils feront leur gîte dans les maisons d'Ascalon, car Yahweh, leur Elohim, les visitera, et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les insultes de Moab, et les outrages des fils d'Ammon, lorsqu'ils insultaient mon peuple et se glorifiaient de leur territoire. C'est pourquoi, moi, le vivant, déclaration de Yahweh Tsevaot, l'Elohim d'Israël, Moab deviendra comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu devenu la possession des orties, une carrière de sel et de désolation à jamais. Le reste de mon peuple les pillera et le résidu de ma nation les possédera. Ceci leur arrivera en échange de leur orgueil,
parce qu'ils ont insulté le peuple de Yahweh Tsevaot et se sont glorifiés eux-mêmes contre lui. Yahweh sera redoutable contre eux, car il rendra maigres tous les Élohim de la terre. On se prosternera devant lui, chacun en son lieu, même toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez blessés mortellement par mon épée. Il étendra aussi sa main sur le nord, et il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une désolation, dans un lieu aride comme un désert. Et les troupeaux feront leur gîte au milieu d'elle, et toutes les bêtes des nations, même le pélican et le hérisson, habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes. Une voix chantera à la fenêtre. La désolation sera au seuil, parce qu'il en aura abattu les cèdres. C'est là cette ville remplie de joie, qui habitait en sécurité et qui disait en son cœur, « Moi, et à part moi, nul autre. » Comment est-elle devenue une horreur, un repère de bêtes sauvages? Quiconque passera près d'elle sifflera et secouera sa main. Bible de Yehoshua Amashia. Tsephania. Chapitre 3. Malheur à la ville immonde et souillée et qui ne fait qu'opprimer. Elle n'a pas écouté la voix, elle n'a pas accepté la correction, elle ne s'est pas confiée en Yahweh, elle ne s'est pas approchée de son Elohim. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, et ses juges sont des loups du soir qui ne gardent pas les os pour les ronger le matin. Ses prophètes sont des aventuriers, des hommes infidèles, ses prêtres ont souillé les choses saintes, ils ont fait violence à la Torah. Yahweh est juste au milieu d'elle, il ne commet pas d'injustice. Matin après matin il met en lumière son jugement, il n'y manque pas. Mais le pervers ne connaît pas la honte. J'ai supprimé des nations, leurs tours d'angle sont ravagées. J'ai rendu désolées leurs rues, plus aucun passant. Leurs villes sont détruites, plus aucun homme, plus aucun habitant. Je disais, si seulement tu me craignais, si tu acceptais la correction. Sa demeure ne serait pas retranchée. Quelle que soit la punition que je lui envoie. Mais ils se sont levés de bon matin, ils ont corrompu toutes leurs actions. C'est pourquoi attendez-moi, déclaration de Yahweh, le jour où je me lèverai pour le butin, car mon jugement est de rassembler les nations et de réunir les royaumes, pour répandre sur eux mon indignation, et toute la colère de mes narines, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Car alors je transformerai les langues des nations en des langues pures, afin qu'elles invoquent toutes le nom de Yahweh, pour qu'elles le servent d'un commun accord. De la région au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, la fille de mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu ne seras plus confuse à cause de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, parce qu'alors j'aurai ôté du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil, et tu ne seras plus hautaine à cause de la montagne de ma sainteté. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui mettra sa confiance dans le nom de Yahweh. Les restes d'Israël ne commettront plus d'injustice, ils ne proféreront plus de mensonges et il n'y aura plus dans leur bouche de langue trompeuse. Car ils paîtront et se reposeront et il n'y aura personne qui les effraie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris de triomphe, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Yahweh a aboli ta condamnation, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, Yahweh, est au milieu de toi, tu ne verras plus de mal. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur Sion, que tes mains ne défaillent pas. Yahweh, ton Elohim, est au milieu de toi comme le puissant qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira à cause de son amour, et se réjouira à ton sujet avec des cris de joie. Je rassemblerai ceux qui sont affligés, loin des assemblées solennelles, ceux qui sont loin de toi, leur fardeau est l'insulte. Voici, je détruirai en ce temps-là tous ceux qui t'auront affligé, je sauverai ceux qui boitent, je rassemblerai ceux qui étaient bannis. Je ferai d'eux une louange et un nom dans toutes les terres où ils auront été couverts de honte. En ce temps-là, je vous ferai venir, en ce temps-là je vous rassemblerai. En effet, je vous donnerai en nom, en louange, parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit Yahweh.